Ok, d'accord, ça va pas un peu trop vite là? On va reprendre depuis le début. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie d'apprendre à faire des cafés? Alors oui, comme ça, on pourrait dire qu'on s'en fout. Mais attendez, voilà, c'est comme ça que je l'imagine et on est d'accord que là, c'est beaucoup plus cool. Devenir un vrai barista, avoir une moustache et un mulet. Enfin, bon, là, il pouvait rien pour nous. Apprendre à faire des matchas, des chai latte, des dessins dans des cappuccinos. Oui, alors c'est vrai que pour ça, il faut peut-être encore un peu qu'on s'entraîne. Enfin, on est bien gaze quoi. Je vois pas qui aurait fait mieux. Alors aujourd'hui, on intègre l'envers du décor d'un endroit qu'on apprécie particulièrement, l'Académie Café à Lausanne. Alors installez-vous confortablement si vous le voulez bien, ou quelqu'un si vous voulez pas, c'est juste pour vous quoi, c'est chiant. Enfin bon bref, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Théo, après toi mon gars. Erwin, après toi. Les amis, après vous. Oh, et en plus, on a un rire qui est super authentique. Mais comment ça va? Mais monsieur, bonjour. Mais bonjour Ça à va vous, bien et comment vous? ça va? Mais merci beaucoup de nous accueillir. Mais avec plaisir. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Bon alors déjà, merci beaucoup pour ce sens de l'observation. Cette dame qui nous flatte actuellement, elle s'appelle Céline. Et au-delà d'avoir trop la classe parce qu'elle est pâtissière, c'est également la gérante de l'Académie Café. En gros, c'est grâce à elle qu'on fait cette vidéo. Et c'est aussi elle qui va devoir nous supporter, à cause de cette vidéo. Comment se passe la relation avec ta patronne? Du coup, Céline a perdu la louche. La master louche. Elle m'a pas fait goûter. La cuisine c'est sympa, mais il faut quand même revenir un peu Ouais. aux bases. N'hésitez pas à aller dire bonjour à la sœur de Maggie. Tous les gens qui font des cookies, allez vous faire foutre si jamais. Allez, hop. Céline, on peut goûter? Qu'est-ce que t'en penses, Céline? Il y a tellement de coco dans ce cookie, on dirait plutôt des cookies. Ah oui. T'as dit quoi, frère? Non, pardon. Voilà. Donc en ce sens, on a eu la chance de lui poser quelques questions un peu plus sérieuses. Du coup, la première question que j'aurais à te poser, elle est assez basique. Tu peux te présenter et nous raconter ton parcours. Donc du coup, je m'appelle Céline, je suis la nouvelle, je pense qu'on peut encore dire nouvelle gérante de l'académie depuis le mois de mars. Mon parcours, globalement, j'ai fait une formation de cuisinière à Paris. Et puis, à la suite de quoi, j'ai bossé 10 ans dans la restauration classique en tant que cuisinière. Après ça, notre cher ami le Covid a débarqué et pendant le Covid, en fait, j'ai créé le business plan de ma pâtisserie qui s'appelle CDF Pâtisserie, qu'on a ouvert il y a maintenant bientôt 4 ans avec ma sœur. Et puis, donc, je fais toujours ça à côté. Et puis, en fait, l'Académie Café était un des clients de CDF Pâtisserie. Et tout d'un coup, ils cherchaient un gérant. Nous, on a un peu diminué le taux d'activité de la pâtisserie. Et du coup, je me suis proposée pour bosser ici. Et puis me voilà. Parce que ici, tu vas nous en parler un peu après, mais combien de personnes est-ce que tu gères? Comment s'articule l'équipe? Alors ici, en and off, on est environ 9 personnes. Ok. Parce qu'on engage beaucoup d'étudiants. Donc du coup qui n'ont pas forcément du temps à plein temps pour venir bosser ici. Et du coup on est à peu près 9. Et qu'est-ce que c'est ton rôle du coup? On va passer à... Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est ton rôle par rapport à ces 9 personnes et par rapport au café? Mon rôle c'est de m'assurer qu'ils aient du plaisir au travail et que ça se passe bien pour eux et que ça se passe bien évidemment pour les clients, ce qui est un peu toujours le nerf de la guerre dans des métiers d'accueil et de commerce. Et aussi qu'ils puissent un peu... Je trouve toujours hyper important pour une gérante d'avoir une bonne relation avec ses... Moi, je les appelle mes collègues, c'est pas mes employés, c'est pas mes sous-fifres, c'est mes collègues. Puisque je suis très hiérarchie horizontale. Ouais. Et puis du coup, ouais, c'est un peu ça, c'est que tout le monde passe un bon moment, que ce soit les clients ou mes employés, mes collègues. C'est marrant, ça. Oups. Ou mes collègues. Et c'est ça quand on gère deux boîtes. D'un côté, j'ai des employés, de l'autre côté, j'ai des collègues. Enfin, bref. Et puis aussi de revoir un peu l'offre de cuisine. Forcément, c'était un peu ma valeur ajoutée sur ce poste de gérante, vu que c'est mon métier de base. Et puis gérer tous les petits tracas du quotidien d'un business. J'ose imaginer. Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui veulent ouvrir un café et avoir cette démarche entrepreneuriale et qui veulent pour le coup faire des choses de qualité, pas seulement un esthétique qui soit un peu léché et puis derrière on vend un peu n'importe quoi. Ouais.
Je pense déjà dans le monde de l'entrepreneuriat, je pense que c'est un secret pour personne, il faut être bien accroché. Voilà, faut pas se dire oui ça va être facile, même si on a un super spot, une super équipe et tout ça. Je crois que j'ai jamais entendu un entrepreneur, peu importe le domaine, me dire oui dès le début ça a été facile. Ouais. Il y a de toute façon, en fait pour moi être entrepreneur c'est savoir gérer des problèmes. Ouais. Globalement, c'est ça. Des fois, on se pose la question, nous, on aimerait avoir 1 milliard d'initiatives et on aimerait pouvoir développer 1 milliard de projets. Mais il y a des fois une question qu'on se pose, habitant en Suisse, il y a des choses qui ne se font pas. On va à Paris, on voit des choses qui se font à Paris et on a l'impression des fois que ce ne serait pas reproductible en Suisse. Est-ce qu'il y a des projets qui ne peuvent pas être faits parce que le public n'est soit pas préparé, soit n'est pas là tout simplement en Suisse? Ou est-ce que le public serait là, mais par contre il n'y a pas d'offre et donc du coup tant qu'il n'y a pas d'offre, évidemment le public ne peut pas être coutumier de c'est un peu la question de l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'offres parce qu'il n'y a pas assez de demandes et inversement? C'est marrant parce que nous c'est quelque chose qu'on a vécu littéralement de plein fouet. Moi j'ai fait mes études à Paris, ma sœur avec qui j'ai ouvert l'entreprise a vécu 7 ans à Paris et puis du coup on avait l'habitude de... il y a l'Éclair de Génie par exemple. Qui a un monoproduit et qui a cartonné pendant des années, qui cartonne certainement encore, qui s'est un peu diversifié maintenant, il fait un peu d'autres trucs. Il y a aussi plein de pâtisseries qui ne font que de la pâtisserie en France, sans boulangerie. Ouais. Et en Suisse, en fait, ça n'existe pas. Et nous, en fait, on ne s'est pas tellement posé la question à l'époque. On a ouvert une pâtisserie qui faisait que de la pâtisserie. Okay. Mais en fait, je pense que les Suisses n'étaient pas encore prêts à trouver une boutique aussi spécifique que ça. Et c'est pas pour rien que tous ces grands pâtissiers qu'on voit sur Internet, les Cédric Grolet, les Yann Couvreur, tous ces gars qui ouvrent des pâtisseries un peu partout dans le monde, c'est pas pour rien qu'ils viennent pas en Suisse. Ouais. C'est parce que... c'est mon avis. Ouais, bien sûr. C'est parce que le public suisse n'est pas encore prêt pour ça. Okay. Et du coup, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas marcher dans certains pays, voire même dans certaines villes. Ou du moins pas encore. Du moins pas encore. Ouais. Le temps que ça arrive, etc. Ouais. Ça peut bouger. Ouais. Ok, écoute, c'est trop bien. C'était trop intéressant. Je pense vraiment premier degré que si évidemment on a ton accord, on va vraiment en faire juste une partie longue. Eh ben mon gars, ça c'est une super idée. Parce que si j'avais mis cette discussion en entière, la séquence aurait duré 45 minutes. Mais vu qu'on est des grands kiffeurs et que la discussion était pour le coup super intéressante, on va poster l'entièreté de la séquence sur la chaîne en mode podcast. S'il y a 4 personnes qui écoutent ça... Non les gars, abusez pas. Au moins 12 vues. Bon, et en attendant, on reprend la vidéo parce que c'est le moment d'apprendre à faire des boissons. Elle a fait le drapeau de la Pologne avant. Non. Et tout s'est super bien passé. On va faire un ice latte, ce sera un ice matcha. Trop bien. On va faire un flat white. Chai latte. Voilà. On y va? J'y suis. Lait de vache? Surtout quand elle t'a dit lait de vache, ça ressemblait vachement à une insulte. C'est ouais. Lait de vache. Donc on se prend une petite dose de notre sirop. C'est pas mal le shot, hein, quand même. C'est quoi la quantité? C'est la quantité. Ok, bon. Donc là, on est sur un flat white, 2 shots d'espresso. Et le but, c'est de le mélanger assez longtemps pour que ça nous fasse une petite mousse. Oh. Et on cherche ce bruit-là. T'entends le petit? Ouais. Ok. Ça, c'est ce qu'on cherche. Donc au fond, et tu remontes un peu. C'est ça. Okay. Alors ça fait un bruit horrible, mais c'est comme ça. Et là, on voit que le café va pas se mélanger dedans. Et là, c'est du kiff en bas. En 2 glaçons. Oh là là, on zéro. Et là, oui, tu biphases là. Je biphase, bien sûr. Non, mais dis-le moi. Je biphase. Voilà. Et là, on vient en fait pousser le lait. Oh, le seigneur quand même. Hein. Ah, oui. Mais en vrai. Et après, et là, tu as le ice latte. Waouh. Voilà. Ça change. C'est prêt, grand gaillard. Yeah. Trop cool. Ready? Allez, mon Léo. On y va. Un peu stressé. Ça va aller très vite ce qui va se passer là. Là, une petite fin parce que je t'ai pas montré. À la fin. Je suis avec ça? Non. On part avec mon gros barista. Ouais. Allez, on voit qu'on n'a pas encore le geste du barista. Ah ouais. Je te regarde. J'ai pas les glaçons. C'est cool. Et oui. À la santé du colonel. Excellent. Tu sens que c'est chaud? Super. Ouais. Te crame pas, ça va être chaud. Hein. Là, ensuite... T'énerve pas Léo quand même. Ouais. Je suis un nerveux en fait. Tu sens que t'es en train de biphaser?
Ok. Le biphasage. Vas-y, prends toi. Gros biphase. Et là ça tourne. Et là ça tourne. Et là ça tourne. Magnifique. Tu vas juste en haut. Oh là. Voilà, pour le chef. Excellent. Ah, tu voulais pas que j'envoie. T'as Léo, envoyé jusqu'à avant. tu m'écoutes pas. Excusez-moi. Mais elle a fait le drapeau. Elle a fait le drapeau de la Pologne avant. Et C'est pas mal. c'est cata. Non, c'est pas mal. En vrai, c'est vraiment cool. C'est rigolo. Je vois pas qui aurait fait mieux. Hein. Eh mais je suis presque un peu content parce qu'il y a quand même une forme. Il y a un petit truc. Voilà, c'est bon. Je crois qu'on peut pas faire mieux, c'est un signe. Il y a la tête du signe, l'aile du signe. Mais c'est hyper, franchement c'est hyper abstrait comme Non, truc. il y a- Yeah. Voilà. Ouais. L'histoire de la Terre. Yeah. Wouh. Samake. Bon, après avoir fait tout ça, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le café, mais on va avoir enfin l'honneur de déguster ce qu'on a fait, et on se retrouve ici en terrasse pour déguster les boissons qu'on a fait. Ouais. Oh là. Oh là là là. Ça sera laissé ça. Oh putain. Bon. On est dans le moment le plus cool de la vidéo, on va pas se mentir. On va déguster approximativement tout ce qu'on a fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a fait les boissons ici, mais l'entreprise de Céline fournit l'Académie Café en pâtisserie. Et donc du coup, on est allé chez Céline, dans le laboratoire de Céline sur les hauteurs de Lausanne, pour apprendre à faire les cookies que vous voyez juste ici. Je vais leur montrer les cookies, gros. Non mais je pense qu'il les voit. Je vais les leur montrer, gros. Tu veux leur montrer? En vrai, va leur montrer ça. Oh putain, il est si heureux. Oh non, non, mais non, mais non. Mais c'est pour ça, mais j'en étais sûr. Ah bon, celui-là, il sera pour moi. Voilà, bah, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Yo. Bon, allez. On déguste ton merde. Non mais les gars, je vous rappelle qu'il y a un moment où il faut qu'on dise Oui, qu'il oui, faut ça, qu'on mette ça. le truc là. Allez, on le met maintenant. C'est peut-être un peu trop tôt pour la question, mais est-ce que vous mettez du zeste de citron dans le tiramisu? Non. Non? Ok. Bah voilà. Tu sais, ça part vraiment. Je la vois, ça, depuis avant, ça évite la caméra. Alors, attention. Maggie, on va t'introduire directement parce que comme ça, parce qu'en fait Maggie depuis avant nous dit Ouais. attendez, ça va si je me mets là, parce que comme ça, je sais pas si on va me voir à la caméra, etc. Mesdames et messieurs, Maggie, présente-toi avec grand plaisir. Alors. Dis-nous ce que tu fais ici. Et surtout, comment se passe la relation avec ta patronne? Elle ne t'entend pas ici. Voilà, n'hésite pas à dézinguer. Ça se passe très bien. Je suis Maggie, salariée de CEDEF et une amie de Céline. Je suis chef cuisinière à la base et La classe. pâtissière pour Céline. Voilà. Super. Et la reine Boum. du tiramisu. Oui, mon Dieu, j'ai oublié. Voilà, ne vous méprenez pas. Maggie, c'est pas seulement Maggie. C'est Maggie, aka la reine du tiramisu. Quand Mais même. D'ailleurs, là, tu vas pas faire de tiramisu du coup. Non, là, je fais la crème au citron. Bon. Du coup, voilà, on a fait un cookie qui est composé à 90% de coco, un peu de miso, qui ramène un peu de côté salé, et puis du chocolat. Toujours du chocolat. La base du cookie pour remplacer le beurre, aka la vigne, c'est de la graisse de coco. Donc après avoir mis plein de gras, on met plein de sucre. Ok. Quel titre de la vidéo d'ailleurs? Du graille du sucre. Vous avez entendu ça les frères? Non, pardon. C'est l'Académie Café et on a dit l'Académie du Café depuis le début. Bah, c'est quoi qui l'a dit? Donc Ouais, je pense. c'est vrai que c'est tout à fait. Est-ce qu'on annule la vidéo du coup? Parce que moi j'avais prévu l'Académie du Café. Je suis désolé pour ce non-professionnalisme. Non, mais c'est pour ta réputation. Hein. Ouais, non, là, Oh bah tu sais, oh bah alors si c'est tout ça. voilà, c'est comme ça. l'Académie du matcha, c'est tout. Je me permets de faire une petite blague en fait. Il y a tellement de coco dans ce cookie, on dirait plutôt des coco-quis. Ah oui, oui. T'as dit quoi frère? Non, pas. C'est vrai que c'est énorme ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que c'est un peu le. Bah en gros les frères, le seul problème là, c'est qu'en fait tout se passait bien jusqu'à maintenant et pour le coup Céline a perdu la louche. Donc ouais. Et sans louche, il
y a pas de cookies. Bah c'est ouais, puis il y a même pas de vidéo parce que bon moi je préfère pas faire la vidéo s'il y a pas de louche. Oh la louche. Super. la louche, Oh non, c'est voilà. pas la bonne. Maë, tu voudrais pas les aider un peu? C'est fort. La fameuse pâte que. Attendez, méthode active, Alors, je me attention. mets dans le caractère. C'est reparti. C'est la même pâte cookie dough quand t'as vu, c'est fort, hein, non, mais après- c'est fort, hein, non. Mais ça, il faut avoir certaines capacités. Hein. Attendez, je la refais. C'est la même pâte cookie dough qu'on achetait 15 $, les petits trucs à Los Ah oui, Angeles. effectivement. Tu vois les cookies. Toi, les cookies, je vois, ouais. Ah, les cookies, Ouais, tu vois le croissant où ils ont mis du cookie Oui. dedans. Ok, bon, elle m'a fait un. Je pense pas qu'elle est comprise par l'idée. Tous les gens qui font des croquis, allez vous faire foutre si jamais. Allez, hop, comme ça, c'est dans la boîte. Non, parce qu'ils sont trop chauds, on va les mettre au fridge un peu. Les gars, si jamais elle va mettre ça au fridge. Au fridge. Et puis après, on va les couper. Et puis après, on va les couper. Ok. Hop, ça bazarde. Et ça, on fait du Donc là, on met combien de. Là, on met 4 kg de tonnes. de beurre. Ok, 4 kilos. Et du coup, bon, là, on fait, vous inquiétez pas pour la quantité de sucre, on est en train de faire 20 kg. Ah oui, C'est le double de tout à l'heure. Ok. Parce que sans- Donc apparemment, les cookies matcha ont plus de succès que les cookies vegan. Comme par hasard. Arrête, toi. Comme par hasard. J'en ai pas dit. Mais moi, 90% des stories que je vois des. Oh, alors là, ça c'est fou. Non, là, je suis désolé, ça c'est fou. Ferme Oh ta gueule. salaud. Très sympa. Non, mais attends, quoi? Ça en fait du. Ouais. Bah, nous, les matchas, c'est par. On les commande 3 kg par 3 kg. Puis Ok. 3 kg, moi, ça me dure. Non, mais ça, on appelle ça l'or vert. Hein, pour le coup, c'est. Là, le paquet C'est que local, tu utilises, là, il coûte combien à peu près? Un peu plus de 130. Ouais, je me disais bien. C'est du matcha Oui, de bah, qualité de fou quoi. C'est bah, c'est pas un truc. Bah, Tu veux dire après, que il y c'est a pas un donc, truc de pecno, je pense. Donc, on met cette histoire à tourner. Ça, ce qui est cool avec cette machine, c'est que on est d'accord que c'est assez facile d'en avoir une chez soi de cette taille. Ouais, bien sûr. Ok, ouais. Pratique. Bah, moi, j'ai la même. Toi, t'as la même chez toi, tu me disais d'ailleurs. Ouais, ok. Parce que l'objectif, c'est que nous, après, derrière, on fasse tout comme ce que toi t'as fait. Bien sûr. Et c'est vrai que du coup, bah, je me dis, si on arrive à t'emprunter la machine, Mais c'est vrai que vous mangez tous 20 kg de cookies en 3 bah, on essaye. On a, oui. on a un joli rythme. Puis moi, ça tombe bien, on est deux à la maison, donc on peut se dispatcher les 20 kilos quoi. Et du coup, c'est quoi tes podcasts préférés là? Fais-nous trois podcasts, une petite recommandation. Non, mais moi, c'est des trucs de daronne, On hein. sort du. Oh, il faut qu'on cultive notre public, merde. J'adore Léna Mafut, mais j'écoute pas son podcast. T'écoutes pas Canapé 6 places. Non, mais par contre j'aime trop cette nana, vraiment. Je Ah. trouve que c'est une girl power, j'adore. Mais après, voilà, je trouve que c'est une chouette personne qui a fait son mieux. Et puis, Oui, puis son mieux est assez. Pas mal. Oui, parce que souvent quand on dit elle fait de son mieux, c'est pour dire que bon, c'est pas non plus. Non, mais je dis plus faire de son mieux pour contenter le plus grand nombre, mais il y aura toujours des rageurs. C'est la clé de la réussite, c'est d'avoir des haters en fait. J'ai tout compris. Ouais. Et d'ailleurs, nous on commence à en avoir. Et d'ailleurs, donc comme quoi ça envoie. Ouais, non. Mais d'ailleurs, mais dis-lui, Bon, frère, je vais dis-lui dire. le mec. Oh, là. moi je fais un petit compte Instagram. Attends, je l'affiche là. Weber Matisse. Voilà, ils seront s'abonner ou bien? Bah, j'espère, oui. Ok. Allez, Weber Matisse, comme ça, tout collé sur Instagram et TikTok. Et je me suis pris un petit commentaire en fait. Je fais des... Adresse-lui un mot. Ouais, frère. mais je fais des créations et tout, tu vois, je fais des petits posters et tout. Et en gros, un gars qui a dit que la couleur que j'avais utilisée pour le texte, c'était pas bien du tout. Et vraiment, alors bon. Oh, on va t'attraper, gros. Ouais, on va l'attraper, je l'ai bloqué, je sais plus son nom. Mais par contre, lui, si je le vois. Ouais. Petite tournure quoi. Ouais, non, attends, on va t'attraper, mon gars. Ah bah vas-y, allez. C'est 5 minutes, hein. J'espère que tu vas. Mais parce qu'en fait, moi j'ai fait un abonnement Let's Go Fitness pendant 2 années de suite. Il y a bien un moment, il faut le rentable, le truc. Ouais, tu vas voir, à un moment donné, ça va épaissir un petit peu. Je crois quel temps tu t'es dit. Ça va? Tu sens que ça épaissit sous ta main ou bien? Ouais, complètement. Bah, l'effort sur 10. Changer de main. 9,5. Allez, c'est parfait. tous à la même taille. Comme ça, après, ça nous aidera. Après, on les coupe en tranches. Puis
ça aide à faire des cookies plus ou moins de la même taille, mais après on les repèse tous individuellement pour qu'ils fassent tous ensemble le même poids. J'imagine que tu peux pas gérer la quantité de pépites de chocolat par côté de cookies. Je ne gère pas. Ouais, Ah, celle-là, je la garde. Ça, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, je la garde cette Attends, question. du coup, s'il y en a des où t'as rien, tu l'exploites quand même le cookie ou tu... Bah, a priori, ça ne s'est jamais produit, Les- mais bon, Ouais. je rajoute à la main. Je suis un vrai journaliste, ok. Bon les amis, on va devoir en terminer là avec le laboratoire. Pourquoi? Eh ben parce que j'ai eu la sainteté d'esprit de filmer toute la journée. Oui, 7 bonnes heures de rush. Alors oui, je sais, il nous restait des questions assez intéressantes à poser. C'est quoi votre dessert préféré? On avait des trucs cool à montrer. C'est spécial pour les vegans là, ce que je vais vous montrer. C'est pas des animaux non plus donc. Et surtout, il nous restait pas mal de choses à faire. Ouh, il se régale. Alors, pas tant là. Tu me fais sur mon doigt? Enfin bref, pas mal de choses assez pertinentes. Mais pour le bien de la vidéo, on va revenir à la dégustation. J'espère que vous en avez appris beaucoup parce que nous... Tu l'exploites quand même le cookie ou tu... Ben, nous énormément. Bon les gars, bon retour parmi nous. J'espère que vous avez vu qu'on n'a pas fait trop de dingueries. En vrai, c'était vraiment super cool. Et là, pour le coup, on n'avait pas pu les déguster au moment venu. Et là, on est très content de pouvoir enfin déguster les trucs qu'on a fait. Oh, pour le coup, c'est vraiment Pour le coup, très vraiment. bon. Il a la double dose de sirop et il est incroyable. T'as vu comme il est incroyable? Il est sucré. Vas-y. Le matcha il est très bon. Croyez-moi, on va faire plus de vidéos de ce genre uniquement pour qu'on ait des Ah oui. produits gratuits Quand comme même. ça. Parce que là, je pense que si on devait les payer, on a un bon, on a une bonne SACEM sur la table. Bon alors, Oh oui. Là, il est incroyable. Merci, nous. c'est juste les Eh ben, entreprises les qui frères. vont voir ça, ils vont vraiment être là en mode genre, oh les génies du marketing. Les gars, ils dégustent ça Mais- comme des chacals. Genre, oh putain, oh ce que c'est bon. Oh nom de Dieu. On commence avec celui-là. Donc celui-là, mon Matisse, qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est? Voici le dos chocolat. Il a quoi celui-là? Parfaitement. Vegan du coup ça. Coco vegan, oui. Coco Ah. vegan, c'est juste le cookie matcha. Bon appétit les gars. Bon appétit mes Voilà. seigneurs. Super bon. Alors pour le coup, vraiment très bon. Il est même pas tant sucré que ça. Pour le coup, c'est un des bons cookies que j'ai mangé dans ma vie. Pour le coup, c'est trop stylé. Il y a une offre vegan. Franchement, c'est vraiment cool. Genre, en mode en fait, tu peux être vegan, venir ici et boire et manger absolument ce que tu veux, quoi. Alors là, je me pose une question. Je sais pas qui a fait le chai latte, mais franchement, masterclass. Hein. Masterclass. Alors là, je me pose Ah, une question. ça fait, là, J'aime vraiment bien. La texture est vraiment succulente pour le coup. Ça sent matcha. Hein. Pour le coup, c'est vraiment méga bon de malade. On le sent vraiment le matcha. Ouais. Allô Erwin. Bon, les frères, on a terminé la dégustation. Pour le coup, c'était vraiment trop cool. Je pense qu'il faut qu'on finisse sur un moment un peu plus sérieux parce qu'il faut des moments sérieux des fois dans la vie. Est-ce que vous voulez dire un mot de fin, mes amis, mes frères de guerre? Moi j'aimerais beaucoup remercier Céline qui a pris le temps de nous accueillir et qui pour le coup nous a vraiment donné de son temps et de sa personne pour que la vidéo puisse quand même tenir un peu la route. Et voilà, donc je voulais vraiment remercier Céline et du coup, toute la team de l'Académie du... L'Académie Attends, Café. je la refais. Et j'aimerais aussi remercier toute la team de la... Là. J'aimerais aussi remercier l'Académie... T'as vu, t'es bloqué dans une boucle. J'aimerais aussi Allez. remercier toute la team de l'Académie Café de nous avoir ouvert leurs portes. Et voilà. Et les frères, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dire un dernier mot à Céline. Et je vous prends avec. Regardez. Ok, du coup, je prends avec... Oh putain, c'est la fiesta boum boum. C'est la fiesta. Céline, c'est tes derniers instants avec nous. Oh la vache! Et mille merci pour tout. Il fallait qu'on te le dise. Prenez par surprise, wesh. Ouais, non, mais là c'est le gang, tu vois. C'est le gang. En tout cas, L'instant présent, tu vois. mille merci. Et ce fut un grand plaisir. Je sais que ce fut assez éprouvant pour toi Non. et pour toute l'équipe. Mais c'était trop bien. Et mille merci. Est-ce que tu veux dire un mot aux gens, un mot pour terminer? Venez nous voir, on est une super chouette équipe et on a plein de bonnes choses à manger à boire. Let's go. Et les frères? À l'adresse en dessous aussi. Et les frères? Et pour Céline, allez. Et pour Céline, allez. Attendez.
Vous pensiez vraiment que j'allais partir sans dire un vrai merci? Vous savez combien de litres de matcha j'ai bu à l'Académie Café? Non? Eh ben moi non plus, mais ça vaut le coup de dire merci quand même. Alors j'aimerais dire 1000 merci à Céline et à toute l'équipe de l'Académie Café pour nous avoir reçus. J'espère que je leur avais pas trop vendu une vidéo à la Christopher Nolan parce que bon, cette vidéo elle est un peu à notre image, ça part un peu dans tous les sens. C'est horrible. Mais vous savez ce que c'est le plus important? C'est qu'on a pris du plaisir tous ensemble et ça quasiment peu importe ce qu'on a fait. Je te laisse faire ça. Alors encore une fois, merci à Céline d'avoir pris du temps pour nous, merci à mes amis de m'avoir accompagné dans cette idée, et surtout, merci à vous. Like sugar on my tongue.